Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver ici en direct du Théâtre des Vents, sur la terrasse. On est bien, il fait frais enfin aujourd'hui. Oh, frais, c'est un grand mot. 33 degrés. Oui, 33 degrés, c'est bien ça. Je suis ravi pour plein de raisons, parce que c'est la fin du festival, même si je suis un peu triste, mais les gens continuent à affluer ici dans les rues d'Avignon, c'est formidable. Il y a encore plein de spectacles à voir, vous le savez, hein, cette année on fête les 60 ans, et surtout 1800 spectacles, 1200 levées de rideaux, il y en a pour tout le monde. Donc si vous vous posez une question chez vous, si vous avez envie de venir à Avignon, sachez que la réponse est au bout des micros du jour, puisqu'on a plein de spectacles à vous proposer, des spectacles qu'on a aimés ici sur Sud Radio. Et pour saluer mes invités, je vais les applaudir chaleureusement. Ils sont juste en face de moi. Emma Gattuso et Thibaut Choplin dans Les Imitateurs. Bonjour au Théâtre de Paris. Bonjour à tous. Et puis Pierre Jouvencel, Les Humanistes à 19h40 au Théâtre de l'Optimiste. Bonjour messieurs, dames. Comment ça va? Ça va. Très bien. Pierre, très bien. Pierre, vous avez fait combien d'éditions, vous, du festival? Je suis là depuis 2018. Oui, ça fait une petite dizaine d'années, un peu moins, quoi. 8 ans. Est-ce qu'on prend toujours autant de plaisir à venir ici à Avignon? Ah oui, on prend toujours autant de plaisir. Oui, on prend sa dose d'adrénaline. Ouais. Oui, ça fait toujours du bien. Après, Avignon, ça dure longtemps, et donc c'est aussi fatigant. Et donc on fait le festival. Alors, je reprends juste parce qu'en fait, j'ai 2 spectacles cette année. J'ai Humaniste, que vous avez cité. J'ai un autre spectacle qui s'appelle Apollinaire, qui est ma création 2026. D'accord, voilà. Donc c'est beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Ouais. Double peine. Voilà, double peine, c'est ça. Double tractage peut-être. Double tractage aussi, ouais. C'est ça. Et ça se passe super bien. Oui, ça se passe bien, ça se passe très bien, et donc on est ravis d'être encore là cette année. Ouais, voilà. Et ça se passe également très très bien aux personnes qui sont à vos côtés, ici sur la terrasse du Théâtre des Vents. Emma Gattuso et Thibaut Choplin dans Les Imitateurs. Exactement, c'est comme des imitateurs en plus méchants. Ouais. C'est notre 5e Avignon consécutif avec ce spectacle, là, tout le temps remis au goût du jour sur l'actualité. On est très très content d'être au Paris. Ouais. Et on va écouter justement la bande-annonce du spectacle. Oh. Est-ce que ce soir il y a des gens de gauche dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens de droite dans la salle ce soir? Bienvenue sur France 2, Léa Salamé aux commandes de votre nouveau talk-show du samedi soir. Quelle époque de merde! Comme un étranger, sur ma terre je me sens plus bien. Un Français sur 2 sera d'origine subsaharienne. Alors, y a-t-il un rapport avec l'explosion des punaises de lit? Une petite heure pour prendre ensemble un petit peu de hauteur. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la Marine Le Pen là? Sortez vos drapeaux, faites des you-you. Tout le monde sait très bien, monsieur, qui sont les nouveaux antisémites et que vous avez toujours mis, monsieur, la charia avant l'hébreu. Voilà, ça s'applaudit. J'ai été surpris par la fin. Oui, c'est ça. Un spectacle qu'on a découvert au Paris. Vous tapez un petit peu sur tout le monde, hein. C'est ni de droite ni de gauche. Finalement, ce qui est assez sympathique, c'est qu'au départ, vous divisez la salle en 2. C'est ça. C'est ça. On crée nos 2 équipes, les gens de gauche contre les gens de droite. Et une fois qu'on a nos 2 équipes, c'est parti, on attaque tous les sujets qui font débat dans notre société, même les plus touchy, c'est ça qui est bon. Voilà, avec un humour très incisif et des imitations. Il y en a plus de 60. Propos, il y en a plus de 60. On est peut-être même monté à 70, je crois, avec je les ai pas certaines comptés, nouvelles. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des imitations. Mais c'est un spectacle qui est vraiment dans l'air du temps, puisque c'est sur le clivage que vit la France. Complètement. Voilà, et on est en plein dedans et ça va s'intensifier. Est-ce qu'on peut encore s'écouter? Est-ce qu'on peut encore s'écouter? C'est toute la question. Est-ce que nous, justement, on recrée du dialogue là où il n'y en a plus? Et du lien. Et du lien, et chacun entend sa voix, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et on va rassurer nos auditeurs de Sud Radio, à la fin, aucune bataille de dos dans la salle, tout va bien, au contraire, c'est des applaudissements chaleureux, des rires aussi, des imitations. Monsieur Ruquier, je crois que vous êtes si heureux de retrouver l'antenne de Sud Radio. Oui, c'est vrai, je suis
ravi d'être avec Christophe Meillan sur Sud Radio. Parlons vrai. Pierre Jouvencel, vous imitez aussi, non? Ah non, moi j'imite pas, j'essaye de... En fait, moi je reprends dans Humaniste donc 14 extraits de grands discours de Mirabeau à Badinter. Et donc à chaque fois je joue un personnage différent. Voilà. Et justement pour nos auditeurs, je vous propose d'écouter un petit extrait. Enfin, ils seront hommes. Et ils doivent avoir une idée de l'homme. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qu'on appelle la civilisation. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, limiter, amoindrir, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Badinter, ça a tout son sens encore plus aujourd'hui. Et oui, ça a tout son sens, je crois, oui, parce que rien n'est jamais acquis. Et donc, effectivement, la loi de 1981 a été votée donc au XXe siècle. Et c'est quelque chose qui doit rester, me semble-t-il, toujours vivant chez nous. On ne sait jamais. Ce qui a été acquis à un moment donné peut aussi disparaître. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit aussi ce spectacle en tout cas, pour que les jeunes générations sachent d'où elles viennent. Parce que, effectivement, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et je m'aperçois quand je passe dans les collèges et dans les lycées, ce qui m'arrive assez souvent, surtout avec mon spectacle sur Victor Hugo, que j'ai joué pendant 7 ans ici, que souvent les jeunes, en fait, la République, l'humanisme, tout ça, c'est des concepts très abstraits, et que donc, en fait, je me suis dit, il faut que j'explique et que je fasse ça avec ce que je sais faire, c'est-à-dire un spectacle de théâtre. Oui, vous êtes auteur, comédien et amoureux de la poésie, vous venez de là. Alors je viens effectivement de là, et puis je me suis avec mon spectacle sur Victor Hugo, je disais effectivement pas mal de poèmes, mais je dis aussi des discours, parce que Hugo a été aussi un homme politique, et ça m'a amené lorsque j'ai écrit Humaniste à vouloir aussi remettre l'éloquence sur le devant de la scène, et ces grands hommes et ces femmes aussi qui ont permis le progrès depuis la Révolution jusqu'au XXe siècle. J'ai eu envie de les mettre à l'honneur et de remettre l'éloquence. Voilà, parce que beaucoup de gens en fait les connaissent pas, ces discours. Et ce qui est génial à Avignon justement, c'est un petit peu le casting du jour, c'est-à-dire que il y a de la fantaisie, il y a un thème bien évidemment. Vous parlez de choses très intéressantes dans votre spectacle avec une forme différente, et voilà, ça on fait, est complémentaires. Complémentaire, exactement. Avec du fond. C'est la magie d'Avignon, voilà. Ouais. Et les humanistes, c'est suite à l'assassinat de Samuel Paty, oui, que en fait, vous avez décidé donc en octobre 2020, quand Samuel Paty est assassiné, moi je suis comme beaucoup de gens, je pense, complètement effondré, et j'ai subi vraiment un choc très important, parce que pour moi la République, l'école, c'est vraiment des valeurs cardinales, et on ne peut pas attaquer la République ni l'école. Et un professeur assassiné sur son lieu de travail, ça m'a profondément ébranlé. Et suite à ça, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose, et c'est là où j'ai décidé effectivement d'écrire Humaniste. Ouais. C'est à voir et à découvrir jusqu'à la fin de ce festival à 19h40 au Théâtre de l'Optimiste. On aura la chance de le voir dans toute la France. Ah oui, je tourne à peu près partout. Ouais. Et puis je serai à Paris au mois de mars au Théâtre 12 en alternance avec mon spectacle sur Victor Hugo. Donc Victor Hugo et Humaniste à partir du 9 mars au Théâtre 12 à Paris. Sinon, effectivement, dans toute la France. Mais bon, après que pas mal de dates qui se sont enchaînées, il n'y a pas tout le cas de tournée. Vous êtes, vous aussi, en tournée dans toute la France. Tout à fait, mais c'est intéressant parce que je vois un parallèle en fait avec
histoire d'une autre. Parce que nous aussi, en fait, finalement, c'est en constatant toutes les fractures de notre société qu'on a eu envie d'écrire Les Imitateurs, ce spectacle, en fait, qui oppose deux visions radicalement opposées du pays, un petit peu ce que l'on vit, c'est-à-dire celle d'un jeune homme très nostalgique d'une France d'avant, qui a beaucoup de mal avec la France d'aujourd'hui, et celle d'une jeune femme progressiste tournée vers la France de demain. Et en fait, l'humour et l'imitation sont la forme, on va dire, légère, mais il y a énormément de fond. En fait, on va assez loin, justement, dans le clivage, dans le ressenti de chacun, finalement, dans ce spectacle. Et c'est vrai, on disait différentes formes, mais aussi un fond commun. Et on a la chance d'être en tournée un peu partout aussi avec ce spectacle, partout en France. Et on reprend à Paris, à la rentrée, au Théâtre des Deux Ânes, chez Jacques Maillot, chez les chansonniers. Et c'est parfait, parce que c'est vraiment l'endroit de la satire politique. Et dans cette tradition, on est très heureux de s'inscrire dans cette veine. Des chansonniers des temps modernes. 5e à Avignon, toujours autant de plaisir. 5e à Avignon. En consécutif. Consécutif, c'est ça. Combien de kilomètres là depuis le début du festival? Regardez le podomètre. 12 000 pas par jour. Convertissez ça en kilomètres. Généralement, quand tu arrives à Avignon, t'es avec un poids plutôt bien. C'est ça. Et tu repars, et après, tu as le pantalon qui tombe, effectivement. Mais sauf nous, parce qu'on mange un petit peu trop quand même. C'est ça. Monsieur De Villiers, je crois que vous êtes très heureux également de... Écoutez, je suis très heureux surtout d'être à l'antenne de Sud Radio. Je crois que vous avez une ou deux blagues comme ça. Oui, c'est vrai que je pose dans le spectacle. Je pose une petite devinette à Christine Kelly. Je lui demande si elle connaît la différence entre le 51 et le 69. Évidemment, avec le 51, on a le nez tout près de l'anis. Voilà, c'est M. De Villiers, on en pense qu'on en veut. C'est ça. Non. Je vous assure qu'il faut les découvrir. Là, c'est hors contexte, hors spectacle. Il y a vraiment cette communion qui se fait avec ce public qui vous découvre à chaque année. Et à chaque année, justement, c'est un nouveau public. Et quelles sont les réactions à la fin? Eh bien, oui et non. C'est un nouveau public. Et alors, nous, on a la surprise d'avoir des gens qui viennent chaque année nous voir. Parce qu'ils savent qu'on réécrit le texte pour l'ajuster systématiquement à l'actualité toute fraîche. Donc, on a les deux. C'est génial. Et puis, on a beaucoup de chance. Les gens sont très enthousiastes. À la fin, ils nous disent justement merci de dire tout ce que vous dites. Merci de nous montrer qu'on peut encore rire de tout. Oui. Est-ce que vous avez le temps d'aller voir les collègues d'autres spectacles? Alors, les seules possibilités, c'est les jours de relâche. Oui. Et voilà, donc j'essaie. Et comme j'ai deux spectacles, j'ai aucun jour de relâche. Si, j'ai quand même le jeudi, parce qu'en fait, ça tombe bien quand même, les deux spectacles sont en relâche le jeudi. Et donc, ça me permet, le matin, je tracte, bien sûr, comme toujours, mais ça me permet quand même l'après-midi d'aller voir un ou deux spectacles des amis, voilà. Un coup de cœur? Un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé l'affaire Petiot, qui se joue au Théâtre Actuel avec, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai vu ça la semaine dernière. Voilà. Et nous on a vu la pièce de William Mesguich ça c'est un coup de cœur sur Van Gogh et Gauguin. C'est un acteur immense, extraordinaire. Et un autre coup de cœur, L'amour explosif, avec Hakim Achouch et Louise Marty. Ils sont extraordinaires tous les deux. C'est aussi sur les clivages quelque part, mais elle est juive, lui est arabe, et ils attendent un bébé. Et du coup, forcément, ça reprend tous les clichés et c'est vraiment très drôle. Eh bien, on en reparle dans quelques instants, puisque c'est le moment de la pause fraîcheur sur Sud Radio. Nous aussi, on fait notre Coupe du Monde. Je rappelle que Emma Gattuso et Thibaut Choclin sont dans Les Imitateurs à 13h20 au Paris, et Pierre Jouvencel dans Les Humanistes à 19h40 au Théâtre de l'Optimiste, et Hugo. Alors non, c'est pas Hugo, c'est Apollinaire. Apollinaire, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai joué Hugo pendant longtemps ici, et Hugo, je continue à le tourner vous pouvez le jouer peut-être d'ici quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio si vous le voulez. Mais là, c'est ma création, c'est sur Guillaume Apollinaire, ça s'appelle Éclat d'amour. Et beaucoup d'amour sur Sud Radio tous les jours à l'antenne, et je vous donne rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités, Emma Gattuso, Thibaut Choclin dans Les Imitateurs à 13h20 au Paris, et Pierre Jouvencel dans Les Humanistes à 19h40 au Théâtre de l'Optimiste. On peut s'applaudir, vous avez le droit, nous sommes dehors, c'est la fête. 60 ans du festival, on est content, on est heureux. Et heureux de retrouver Jeanne et Lima pour mon premier Avignon. Jeanne, à quelques jours de la fin de ce festival, tu te sens comment? Christophe, moi aussi je suis heureuse. Je vais enfin pouvoir redevenir humaine à temps plein. Avignon, vous le savez, c'est une expérience intense.
organique. Car oui, ce festival ravive en nous nos instincts les plus primaires. Personnellement, ça fait maintenant bientôt 3 semaines que je me comporte comme un animal. Je marque mon territoire avec des affiches, je ne parle plus, je grogne, et surtout pour me nourrir, je chasse du spectateur. Ne laissant aucun échappatoire à ma cible, je repère ma proie, j'attends tapis dans les files d'attente, et quand c'est le moment opportun, là, je bondis, flyer à la patte, je rugis mon pitch. Venez me voir dans Grande Fille, un spectacle d'humour original à 16h40. Attention, un autre prédateur s'approche. Il me vole ma prise en aboyant « George Orwell, la ferme des animaux, 8 comédiens costumés au plateau, rendez-vous 20h52. » Non, je rentre bredouille. Je suis tellement connectée à ma part animale maintenant que, vous savez quoi ? Je commence à comprendre le chant des cigales. Et vous saviez qu'il n'y a que les cigales mâles qui chantent, et pour pécho de la femelle en plus. Ça fait « est trop belle ». Eh oui, on a tellement de points de commun finalement. Mais là, je dois dire que tout ça, ça m'inquiète un peu. Peut-être qu'en rentrant chez moi, je vais devenir bilingue en pigeon. Et alors là, j'ai vraiment pas hâte de les comprendre, ceux-là. Et puis finalement, chaque soir, c'est pareil. Quand la nuit tombe, tellement fatiguée, je marche à 4 pattes. Mais attention, faut jamais montrer l'écroc. Il faut rester aimable pour se faire repérer par 2 espèces au flair remarquable et essentiel à notre survie, les programmateurs et les producteurs. Tout en haut de la chaîne alimentaire avignonnaise. Et alors, qu'en est-il de l'instinct de reproduction à Avignon ? Certains s'en donnent à cœur joie, hein. J'ai été témoin d'un accouplement entre un jongleur et une régisseuse. Vous imaginez les chances de survie de leur progéniture ? Une précarité qui mènerait tout droit à l'extinction. Mais la plupart du temps, le besoin de se reproduire laisse place à celui de se produire sur scène tous les jours. Et c'est peut-être ça le plus étrange chez notre espèce. Notre instinct le plus profond n'est pas seulement de survivre, c'est de créer. À Avignon, on peut agir primitivement toute la journée, mais on finit toujours par redevenir humain le temps d'une représentation. Bon, sauf peut-être pour les 8 comédiens costumés de la ferme des animaux. Alors Christophe, dans quelques jours, on rentrera tous chez nous. On est soulagés, mais ça nous rend un peu triste quand même. Mais je sais qu'on se reverra l'été prochain, car nous sommes tous des intermittents migrateurs. Comme les oiseaux, on se donne rendez-vous dans le sud une fois par an pour un nouvel envol. Jeanne, Elma, bravo. Et c'était un vrai plaisir de t'avoir à mes côtés pendant ces 3 semaines, 3 chroniques incroyables. Et si vous voulez découvrir Jeanne, ça se passe encore jusqu'à la fin de ce festival à la Comédie d'Avignon à 16h40. Merci 1000 fois. Merci Christophe. Tu peux rester avec nous puisqu'on va jouer. Si vous êtes joueur, vous aimez la musique, jouer, les quiz, on a le droit de jouer. Bien sûr. Donc vous allez mettre le petit casque sur les oreilles pour savoir de quoi il en ressort. Donc c'est des petits extraits musicaux, c'est simple. Blind test. Blind test au plus rapide. Nos auditeurs aiment ça, ça détend, tout va bien. Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles. Voici le premier extrait. Vous l'avez ? Je suis nulle en blind test. Ah ben ça, j'ai vu. Hein. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Moi aussi j'allais dire ça, mais la scène. Ah là oui, là on la reconnaît mieux. Non, ça c'est Vanessa et moi. La scène et moi. La scène et moi avec M. Avec M. Vanessa Paradis, peut-être un petit mot. Ah, je la fais pas. Moi non plus. Et je peux vous faire Léa Salamé si vous voulez. Aucun rapport. Bon, c'est pas grave. Deuxième extrait, s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est. Alors là, vous pouvez déhancher tout ce que vous voulez. C'est simple. C'est que ça. C'est Beyoncé. Beyoncé, bravo. Bravo. Emma. C'est le déhanché, voilà. C'est le déhanché, ça doit être qui ça. m'a mis sur la piste. Alors une petite imitation de Beyoncé. On va le faire visuellement. Je pense qu'il y a un point pour pour Pierre et un point pour Emma. 0 point pour Thibaut et 0 point. Ah mais moi je peux répondre. Ah mais toi t'as le droit, Jeanne. Je les avais toutes. Ah, les avez toutes. Beyoncé, Crazy in Love avec Jay-Z, bien sûr. Ah pardon. Troisième extrait. Et si tu crois que j'ai Garou. Ah oui. Garou avec. C'est les duos. Avec Céline Dion sous le vent. Bravo, c'est bien, c'est bien. C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Sous le vent. Ne regardez pas les réponses, s'il vous plaît, Emma. Je veux voir. Si, j'ai vu. Quatrième extrait. On attend quelques instants. On fait écouter également à nos auditeurs. C'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué. Indochine, c'est une reprise d'Indochine. On se tend la main.
troisième sexe Indochine et Christine and the Queen, qui ne s'appelle plus Christine and the Queen. Christian and the Queen. Christian and the King même. Qui s'appelle, je ne sais plus, parce qu'elle change de nom tous les 4 matins. Allez, dernier extrait. Alors là, on va remettre les compteurs à zéro. C'est simple. Vous avez 0 point, vous avez 0 point, vous avez 0 point. Celui qui donne la bonne réponse repart avec le mug Sud Radio. Wow. Wow. Oh là là. Ils sont contents. Alors là. Dernier extrait. Jean-Jacques Goldman, je te donne, avec Michael Jones. C'est plus rapide. On a gagné. Un beau cadeau. Ça rappelle Julien Lepers, c'est cadeau de question pour un champion. Cadeau de merde, tu voulais dire? Mais pas du tout. Le mug Sud Radio, bravo. Emma Gattuso et Thibaut Choplin, vous avez gagné. Vous allez repartir avec ce cadeau formidable. On est très émus. Merci. Mais je sais, quand je peux recevoir très bien les gens, je le fais. T'imagines si à chaque fois je recevais des gens, je ferais ces petites merdouilles. Non, on est très heureux de vous recevoir. Ce spectacle, qui marche fortement ici à Avignon, mais dans toute la France. Et qui continuera à tourner, donc des imitations, plus de 70, des thèmes d'actualité, et c'est ça qui est intéressant dans le spectacle, c'est pas de l'imitation gratuite. Exactement. Même les plus touchy, on va dire. Exactement, et puis il y a aussi le couple Macron, forcément, qu'on accompagne jusqu'à la sortie du palais présidentiel, c'est vrai, qui mérite. Qu'il faut voir. Ouais, vous nous avez vu, visuellement, on vous les sert sur un plateau, là. Je vais mettre mes lunettes de soleil et tout va bien. Pierre Jouvencel, on peut vous voir jusqu'à la fin de ce festival. On l'a dit tout à l'heure avec une tournée aussi à Paris, les 2 spectacles qui joueront. Si vous aviez, je sais pas, une petite baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez changer aujourd'hui? Dans la société? Ouais. Dans la société, moi je voudrais déjà qu'on change un peu le système éducatif surtout, et que on revienne un peu plus aux fondamentaux, parce qu'il se trouve que je tourne quand même beaucoup dans les collèges et dans les lycées, et je me suis quand même aperçu de l'effondrement, on va dire, au niveau du savoir et de la culture, et qu'il y a beaucoup de choses, à mon avis, que les élèves aujourd'hui qui ne sont plus enseignés, ou en tout cas mal enseignés, ou en tout cas oubliés, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ils ne savent pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce spectacle, c'est pour essayer de transmettre, parce que moi je trouve que mon travail et en tout cas ma volonté c'est la transmission, et donc j'essaye de transmettre un maximum, et surtout auprès des jeunes, ce que je sais, et puis en tout cas essayer de leur inculquer cette façon de voir la société, et leur dire que s'ils sont là, c'est pas par hasard, qu'il y a aussi une continuité historique, et que si on connaît pas l'histoire, on a un peu du mal à... Et c'est peut-être aussi de les rassurer. Et oui, aussi de les rassurer, oui, bien sûr. Il a aussi de les rassurer, et puis voir l'avenir un peu plus radieux, parce que souvent on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui il y a une forte morosité, et moi je suis toujours quelqu'un d'optimiste, et donc j'essaye de garder de l'optimisme. On est deux. Voilà. Il faut toujours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour ce duo magique? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? De continuer sur cette belle lancée, d'avoir, de remplir cet Avignon, ces 3 jours qui nous restent encore, comme ce qu'on fait depuis le début, et puis voilà, une tournée de dingue, mais elle est en train de se dessiner, donc. Et puis d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, pour citer Olivier Mine. Et si vous êtes dans le coin d'Avignon, justement, venez jusqu'à nous. Je vais vous remercier 1000 fois d'être venu ici. C'est nous qui vous remercions. Emma Gattuso, Thibaut Choplin dans Les Imitateurs, à 13h20 au Paris, Pierre Jouvencel dans Les Humanistes à 19h40 au Théâtre de l'Optimiste, et votre deuxième spectacle? Alors mon deuxième spectacle s'appelle Apollinaire éclat d'amour, c'est une création de 2026 que je joue au Théâtre des Corsins à 14h40. C'est l'histoire de la personnalité d'Apollinaire. On va s'intéresser peu au poète finalement, et surtout à l'homme, que beaucoup de gens finalement connaissent peu ou mal. Et on va remercier une nouvelle fois Jeanne et Lima qui joue à 16h40 à la Comédie d'Avignon. On marque une page de pub, pause fraîcheur, et je vous remercie d'être venu nous voir. D'autres invités dans quelques instants. Merci 1000 fois. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Vous étiez très bon au blind test. Sud Radio. Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Le spectacle vivant est aussi une formidable manière d'apprendre. De nombreux artistes transforment des faits historiques, scientifiques, culturels en véritable aventure théâtrale accessible à tous, et avec notre partenaire, la scène indépendante, au Festival Off d'Avignon. On va parler de 2 sublimes spectacles, une création
Et puis un spectacle qui cartonne depuis pas mal d'années maintenant, le Radeau de la Méduse, avec la comédienne, voilà, qui interprète ça de manière... Ah bah si. Oh, c'est gentil, merci. Bah si, Anne Cangelosi. Voilà, exactement. J'aime bien dire les i comme ça, je sais pas pourquoi. Il met des i partout. Bah oui. Le Radeau de la Méduse, c'est à 11h05 au 3S. 11h50. 11h50. Ouais. On m'a dit 11h05. Non, 50, bah c'est pas grave, il y a un 5. Hein, mais c'est peut-être pour ça, quand je suis arrivé en retard, c'est à cause de cet horaire qu'on m'a donné. Et donc, si vous nous écoutez, vous êtes fidèle à Sud Radio et vous l'êtes, si vous voulez découvrir ce sublime spectacle Radeau de la Méduse, c'est 11h50 au 3S. 4 rue du Pont. Anne, c'est pas la première édition pour toi? Pour le Radeau, non, c'est la 4e. 4e, toujours un full succès pour ce spectacle. C'est un spectacle qui a été écrit par Alexandre de Limoges. Ouais, qu'on salue. Et franchement, on l'a créé en 2023 et on s'attendait pas du tout à cet accueil-là. C'est-à-dire que je trouve que Alexandre a trouvé un format. Oui, on va expliquer quand même. Non, mais je t'en prie. Non, mais donc il a trouvé un format quand même, je trouve, génial. C'est-à-dire que on apprend en rigolant. Ça tombe bien, c'est le sujet de l'émission. Et c'est le sujet. Et c'est le sujet de toutes les émissions qu'on fait. Et en fait, et depuis, ça marche du feu de Dieu. On a fait une tournée énorme à l'étranger. Enfin, je suis allée jouer en Italie, je suis allée à Tahiti, je joue à Paris à la Comédie Bastille parce que il est produit avec beaucoup de bienveillance par Christophe Segura, donc qui gère aussi la Comédie Bastille. Et voilà, ça fait 4 ans, c'est pas fini, quoi. C'est incroyable. Donc le Radeau de la Méduse, on peut expliquer l'histoire pour toutes les personnes qui l'auraient oublié, c'est hyper important. Complètement, en fait c'est... Alors, donc on va essayer d'être clair, parce qu'il y a plein de trucs en même temps. Louis XVIII vient d'arriver sur le trône, il veut récupérer le Sénégal qui nous a été piqué par les Anglais sous Napoléon, et donc il envoie 4 bateaux, dont le plus gros qui est la Méduse, qui est une grosse frégate avec 400 personnes à bord. Contexte politique, c'est bon ? C'est super. Pardon, tu me dis si je suis trop long. Non, mais je te l'aurais dit. Donc, contexte politique, Louis XVIII, donc... c'est déjà trop long. Un roi, d'accord. Je plaisante. Il rappelle tous ses petits potes qui étaient monarchistes, qui étaient exilés en Europe sous Napoléon. Et donc, il les rappelle depuis 25 ans. Donc, il les rappelle et il les met à des postes, évidemment, des postes importants. Le capitaine de la Méduse, c'est un type qui n'a pas navigué depuis 25 ans. C'est ballot. Ouais, c'est ballot, c'est dommage. Et donc il envoie ses 4 navires sur la Méduse, qui est donc la frégate amirale, on va dire, de cette petite flotte. Il y a le futur gouverneur. Donc tous ces gens-là sont royalistes, mais sur le bateau, il y a une garnison de 200 militaires qui est bonapartiste. Donc on a 2 partis politiquement opposés qui sont sur le bateau. Parce que Louis XVIII se dit, ces soldats-là, on va les envoyer au Sénégal, comme ça ils vont nous foutre la paix en France. Ce qui nous rappelle les petites choses qui se sont passées il n'y a pas très très longtemps. Bref. Donc c'est un spectacle d'actualité aussi. Et le gouverneur veut arriver en premier, et ils suivent pas les cartes qu'on leur a dit, et donc ils se plantent sur un banc de sable, qui est le banc d'Arguin, il y a le même à Arcachon, qui est à 50 km des côtes, 5 mètres de profondeur. Me suis renseigné. Et il reste 3 jours là, ils essayent de désensabler la Méduse, ils n'y arrivent pas, donc la coque se casse. Donc ils décident de tous les nobles de partir dans les canots de sauvetage, comme un peu le Titanic, et les 147 personnes qui restent se retrouvent sur ce radeau. Et il y a 15 survivants. Et il y a 15 survivants, et 10 en vrai, puisqu'il y en a 5 qui sont morts après. Et ils sont restés, on les a abandonnés en mer 13 jours et 13 nuits. Et c'est le tableau qu'on peut retrouver au musée du Louvre. Exactement. Donc non, mais c'est important aussi de se projeter, d'imaginer, mais c'était bien de le raconter. Donc c'était très bien. Ça va, c'était bien. Bon. Je l'espère en fait. Manu Audard, vous êtes professeur de mathématiques, auteur et comédien. Verimatrip est un succès depuis quelques années au théâtre. 6 ans. C'est mon 6e. 10 heures, et vous arrivez avec la suite parce que ça a très très bien marché justement. C'est ça, exactement. D'ailleurs cette année je suis présent avec les 2 spectacles, puisque le 1 continue toujours d'attirer les gens, parce que les gens aiment les mathématiques. Il y a juste ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. Et le 2 est la suite de l'aventure pour montrer que effectivement les mathématiques peuvent être passionnantes. Vraiment.
Vraiment. Non mais je sais, ils peuvent l'être une fois que vous avez vu le spectacle, parce que avant je suis pas sûr que les mathématiques soient passionnantes. Ben écoutez, elles le sont de par l'essence, mais moi l'objectif effectivement, je peux comprendre. C'est ludique. C'est de le révéler et de montrer ces mathématiques qui sont plutôt incomprises, quoi. Oui. Vous avez un petit exemple comme ça que vous abordez avec votre auditoire? C'est-à-dire que évidemment quelques minutes comme ça c'est toujours compliqué, mais j'aime bien donner des images. Bon, peut-être que vous jouez parfois à l'euro-million, ça peut vous arriver. Ouais. Vous savez que vous n'avez pas beaucoup de chance. Non. On peut le calculer, ça c'est sur des mathématiques simples. On a une chance sur 140 millions. D'accord. Donc ça vous dit que c'est pas beaucoup ça, mais pas beaucoup. À un moment donné, on est dépassé par les nombres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vous donner une image mentale. Anne vient de parler de l'Italie. Donc imaginons un trajet qui part de Bruxelles chez moi jusqu'à Rome. Ça fait 1400 km. Ouais. Et ben quand vous jouez à l'euro-million, la chance de décrocher le jackpot est de choisir le bon centimètre sur un chemin qui va de Bruxelles à Rome. Un minuscule centimètre sur 1400 km. C'est ça que représente la chance de gagner à l'euro-million avec un ticket. Alors certains me disent, ah mais moi je joue 5 tickets. Très bien, vous avez 5 centimètres sur 1400 km. Et si on change de route, si on fait un Paris-Avignon, si on fait un Paris-Avignon, effectivement. Mais alors, il faut faire parfois plusieurs détours, exactement. Non mais c'est bien parce que vous abordez justement cette discipline et cette matière qui au collège, au lycée, on n'est pas tous fans des mathématiques, mais justement, vous avez réussi à nous permettre justement d'aimer. Oui, c'est ma plus belle récompense, c'est à la sortie évidemment du spectacle, des spectateurs qui parce que tous les jours je fais le grand écart entre ceux qui viennent parce qu'ils adorent les mathématiques et il faut les nourrir, et ceux qui viennent parce qu'on leur a dit que c'était un spectacle intéressant, mais qui viennent du bout des pieds, du bout des orteils. Anne, oui. On parle pas de centimètres, mais on parle de mathématiques. Est-ce que t'aimais ça ou pas? Pas du tout. Ça te donne envie? Bah oui. En plus, on se connaît depuis très longtemps avec Manu, et puisqu'on a eu l'occasion de jouer au théâtre du gymnase ensemble. Moi sur un autre spectacle et lui avec son premier spectacle. C'est ça. Et voilà, oui, c'est toujours. De toute façon, moi, c'est vrai que d'avoir travaillé le radeau de la Méduse et de jouer le radeau de la Méduse, ce que m'a donné Alexandre, à part ce magnifique cadeau qu'est ce spectacle, c'est cette envie de transmettre, ce renouveau de curiosité et de transmettre, et surtout d'aller voir plein d'autres trucs, quoi. Et la curiosité, justement, c'est ce que j'en parle tous les jours sur l'antenne de Sud Radio et à nos auditeurs de venir à Avignon, justement, d'être curieux, c'est important. Ah oui. N'hésitez pas, même si vous connaissez pas, alors ne forcez pas la porte, vous allez voir délicatement quand même la personne qui est à l'accueil, vous lui demandez une place et puis vous allez découvrir. Oui. C'est pas grave, ça dure 1h10, par moment on est heureux, par moment on est moins content, mais ça fait partie de l'expérience avignonnaise. Et vous parliez d'Alexandre de Limoges, metteur en scène de ce spectacle et auteur du radeau de la Méduse et metteur en scène du radeau de la Méduse, et surtout il joue, puisque lui c'est son fond de commerce, on va dire entre guillemets, c'est qu'il est passionné d'histoire, donc il a joué Gustave Eiffel, il a créé Gustave Eiffel qui a eu un énorme succès pendant plusieurs années. Que j'ai vu. Et Pharaon aussi qu'il joue cette année. Et là, il est dans sa création de cette année, c'est le Procès Fouquet. Il est à 14h30 au coin de la Lune. C'est un duo et c'est pareil, je l'ai vu, on se marre et on apprend plein de trucs. Donc. On va rappeler que le radeau de la Méduse c'est à 11h50 au 3S. Et Very Mad Trip numéro 2, succès avec le numéro 1, succès numéro 2 à 10h et à 18h35 à Notre-Dame, et une tournée dans toute la France aussi. Oui, bien sûr, une tournée dans toute la France qui est prévue à Paris, reprise au Lucernaire. Formidable. À partir de mi-septembre jusqu'au moins début janvier. Donc quelle belle idée de Maxence. Mais oui. Moi aussi je reprends à Paris à la Comédie Bastille à partir du 7 septembre. Donc pareil, tournée dans toute la France, et normalement on revient l'année prochaine avec le radeau et un nouveau tableau. Eh bien, je vous applaudis. Merci de votre disponibilité. Merci. Bon spectacle et bonne fin d'Avignon surtout. À très bientôt. Merci Christophe, merci. Voilà, c'est Sud Radio, c'est le Festival d'Avignon qui continue avec de nouveaux invités, puisqu'on va recevoir d'ici quelques secondes Thibaut Boisdin dans Denise la Jardinière, qui vous invite chez elle à 21h45 au Théâtre de Notre-Dame, et Anatole-Édouard Nicolo dans Ombre des choses à 11h45 à La Scala. Thibaut, bonjour, comment ça va? Bonjour, et ça va très bien. Thibaut Boisdin,
quelqu'un qui incarne un personnage haut en couleur, complètement fou, que j'ai vu il y a quelques années à la création de ce spectacle, dans un petit lieu à Paris. Je me souviens, c'était dans un appartement, dans une espèce de manoir. Je me souviens, il y avait Laurent Ruquier à mes côtés. On était quelques-uns à venir découvrir ce spectacle, les petites bougies, parce que c'est c'est un petit peu l'âme de ce spectacle. T'as joué hier soir la 950e représentation, c'est bien ça, ou avant-hier? Ou je me suis trompé? Hier soir, c'était la 590e. T'as inversé le 9 et le 5. Alors je suis dyslexique, c'est peut-être mon problème en fait. Bon, 950, j'espère que ça sera pour bientôt alors. J'espère aussi, oui, j'espère. En tout cas, je vis un festival d'Avignon absolument magique avec Denise Jardinière vous invite chez elle. De toute façon, ce festival est magique, le festival d'Avignon est magique, donc je suis vraiment ravi. Denise, l'expérience Denise la Jardinière, je le dis à tous les potes que je rencontre, tous les amis, même les festivaliers que je peux croiser quand ils me demandent d'aller voir un spectacle différent, avec une façon d'aborder un spectacle différemment. Je conseille souvent ton spectacle parce que c'est une immersion totale. C'est assez rare de rencontrer un personnage de cette façon-là. Comment il est né ce personnage, et si tu pouvais nous en dire un petit peu plus? Alors le personnage, le spectacle, de toute façon, toute cette aventure Denise Jardinière vous invite chez elle est née chez moi. Tu parlais d'appartement, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai créé le spectacle dans mon propre appartement parisien, et donc au début il y avait comme ça 15-20 personnes qui venaient rencontrer cette Denise Jardinière qui n'arrive pas, donc c'est la gouvernante que j'incarne, qui accueille les convives pour une soirée, et pour une soirée dont on ne sait rien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose, et le sens va se construire petit à petit. La gouvernante donne les règles du jeu, on joue tous ensemble, et à la fin, les gens comprennent pourquoi Denise Jardinière les a invités chez elle. Quand on la voit la première fois, on a juste envie, c'est de repartir. Non, mais au bout de quelques secondes, on a envie d'y rester parce qu'on veut voir la suite. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est qui? Ouais. C'est moi, bon, évidemment, on peut pas spoiler comme ça le spectacle. C'est pour ça qu'il faut aller le voir. Mais en tout cas, c'est une expérience que moi je vis aussi et que je renouvelle à chaque fois. C'est-à-dire que on pourrait penser qu'un spectacle qui joue comme ça depuis des années, la 590e hier soir, il y a quelque chose qui s'installe. Avec Denise Jardinière vous invite chez elle, c'est absolument impossible parce qu'en fait, je laisse jaillir le présent, je rencontre vraiment les gens deviennent vraiment convives et acteurs de cette expérience, et on construit la représentation tous ensemble. Elles sont vraiment toutes différentes. Ouais, et expériences différentes, et j'ai pris une claque également, et je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est Anatole Édouard Nicolo à l'ombre des choses. Anatole, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va? Super. Ouais, vous connaissez justement avec Thibaut, puisque Thibaut, tu accompagnes Anatole. Oui, je fais la co-mise en scène. Ouais, co-mise en scène. Anatole, tu joues au Théâtre de la Scala à 11h45, 1h05 incroyable, et je propose bien d'écouter un petit bout du spectacle. Okay. Mesdames et messieurs, voici pour vous ce soir celle qu'on n'attendait plus, Denise Jardinière. Voici pour vous ce soir, mesdames et messieurs, Denise Jardinière. Oui. La légende de Paul. Il y a très longtemps, un prince. Il s'appelait... Ah oui, Paul. Il naquit dans un royaume merveilleux. Il fut élevé heureux par des parents aimants, dans la joie. Mais dans la joie.
Voilà, alors c'est pas l'extrait d'Anatole Édouard Nicolo, mais c'est pas très grave, on va marquer une petite page de pub, mais c'est l'extrait de Denise la Jardinière, donc on a pu bien ressentir la tension qu'il y a dans la salle, cette communion avec le public. C'est ce que tu vis tous les soirs. C'est ce que je vis tous les soirs, ouais, une rencontre différente chaque soir et avec beaucoup de bonheur à chaque fois renouvelé. Oui, Anatole, tu as vu le spectacle de ton... Bien sûr, j'y suis allé même plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Et moi, ce que j'admire beaucoup chez Thibaut, c'est, comme il le disait, cette rencontre, à chaque fois, elle est différente. Et c'est magnifique à quel point il arrive à créer un souvenir à vie chez les spectateurs. Parce que lorsque je les vois monter sur scène, ils se transforment. C'est vraiment des vrais comédiens. Et puis il y a cette connexion. Et puis il y a ce personnage que Thibaut arrive à tenir pendant plus d'une heure, qui est magnifique et qui est une vraie performance d'acteur. C'est ce que j'allais dire, une performance d'acteur. Et comme toi, Anatole, on en parle dans quelques instants. C'est le moment de la pause fraîcheur. Je vous donne rendez-vous toujours sur Sud Radio, ici en direct du Théâtre des Vents. On est sur la terrasse. Il y a plein de gens devant le théâtre qui font la queue pour aller voir des spectacles. Et si vous nous écoutez, bien sûr, n'hésitez pas, il vous reste 3 jours pour découvrir des spectacles comme celui de Thibaut Boisdin dans Denise la Jardinière ou Anatole Édouard Nicolo dans Ombre des choses à la Scala, 11h45. À tout de suite. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités, Thibaut Boisdin dans Denise Jardinière, Anatole Édouard Nicolo dans À l'ombre des choses, et dans quelques instants, la délicieuse, celle que j'aime profondément. Ah mais si, on peut le dire. Non, t'as pas envie? Si, vas-y, dis-le encore. Pour sa carte blanche. Mais là, je voulais revenir quelques instants avec Anatole Édouard Nicolo. Je t'ai découvert il y a 2 jours au Théâtre de la Scala. Tu m'as donné un coup de poignard dans le ventre. Vraiment, je le dis aux éditeurs, c'est incroyable la façon dont tu traites le texte que tu as écrit, qui est sorti il y a quelques mois, donc en livre. C'est ton histoire, une histoire poignante. Et tu le dis, les premières minutes du spectacle, t'es pas comédien. Voilà, tu brises tout de suite la glace et au bout de quelques minutes, tu nous prends par la main, tu nous emmènes dans ton histoire, celle d'un jeune garçon, voilà, qui commence plutôt bien la vie et qui, au fil du temps, malheureusement, va finir en... voilà, ça va être compliqué pour toi, ta famille, ton grand frère, et c'est hyper poignant, c'est fidèle à ton texte. Voilà, on voulait te remercier de nous donner, de nous procurer des émotions, parce que c'est aussi pour ça qu'on est à Avignon. Ah bah merci beaucoup, merci. Cette histoire, elle est vraie? Cette histoire, elle est vraie. Je l'ai portée pendant très longtemps finalement, et moi j'avais vraiment ce mal-être d'être dans l'ombre, et je trouvais que c'était un sujet qui était très intéressant, parce que lorsqu'on est dans l'ombre, on en vit forcément un petit peu la lumière. Et malgré tout, moi j'avais beaucoup de fierté de mon grand frère. Mon grand frère, c'était mon exemple, c'était quelqu'un que j'admirais et que j'admire toujours. Mais malgré tout, j'avais envie d'être à sa place. Et je crois que ce sentiment un peu contradictoire, un peu ambivalent, il est assez intéressant. Et j'ai commencé à écrire justement sur ce fait de se sentir invisible, de se sentir silencieux, de se sentir... presque pas existant, j'ai envie de dire. Et j'ai commencé à écrire, et puis plus j'en parlais autour de moi, plus je rencontrais des gens pour qui c'était la même chose. Et parce qu'il y a quelque chose de très vulnérable à dévoiler cette faille, parce qu'on a tendance à penser que c'est prétentieux de vouloir être vu, alors que je pense que c'est quelque chose de très humain finalement. Ouais, c'est très humain comme le texte, comme les rencontres, ce que tu nous racontes pendant 1h05. Il est toujours en vente, hein, le bouquin. Le bouquin est toujours en vente, ouais. Il est disponible partout, dans les librairies ou à la FNAC, ou même dans les plateformes de distribution en ligne. Il sort en poche dans 1 mois. Et pour la plage, c'est bien. Non, mais c'est une belle histoire. Elle est dure, mais c'est une belle histoire. Elle est positive, et il le dit avec grandeur et beaucoup de, comme je lui ai dit, d'animalité. Je trouve ça incroyable. Ornella, c'est ton moment. À toi, c'est la carte blanche. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme que tout le monde connaît, sans vraiment la connaître. Ah. Allez, j'aime bien poser un truc direct comme ça. Quand on évoque Molière, son nom, c'est vrai que traverse immédiatement les siècles. Mais si je vous demande qui était Madeleine Béjart, je pense que là,
Bingo. Allez, grand Thibaut. silence, c'est parti. Et pourtant, eh bien sans elle, Molière ne serait peut-être jamais devenu Molière. C'est tout le pari de ce magnifique seul en scène, Madeleine Béjart, une femme libre, qui redonne une voix à celle que l'histoire, eh bien malheureusement, a trop longtemps laissée dans les coulisses. On est à la fin de sa vie, Madeleine sent que le rideau va bientôt tomber, alors une dernière fois, elle va ouvrir la malle de ses souvenirs, elle raconte ses combats, ses choix, ses amours, ses blessures, mais surtout, sa liberté. Parce que Madeleine Béjart était une femme en avance sur son temps. C'était une actrice, une chef de troupe, une entrepreneuse, une artiste qui dirigeait, créait, décidait à une époque où les femmes n'étaient pas vraiment censées occuper cette place. Et ce qui bouleverse dans ce spectacle, c'est qu'il ne cherche jamais à transformer Madeleine, comme on pourrait le voir dans beaucoup d'autres spectacles, en héroïne parfaite. Il nous montre qu'une femme est profondément humaine, passionnée, brillante et amoureuse, forte, mais surtout fragile. Et puis, on ne peut pas parler de ça sans parler d'Isabelle Andréani qui joue Madeleine Béjart. Elle semble littéralement l'habiter avec une simplicité désarmante. Elle passe du rire à l'émotion, de l'innocence à la tendresse sans jamais trop en faire. On oublie carrément la comédienne et on voit Madeleine Béjart tout de suite. Une mise en scène de Xavier Lemaire d'une grande élégance, quelques objets, quelques costumes, une lumière délicate, presque comme si on était éclairé à la bougie. Et puis soudain, ces 4 siècles qui s'effacent. On a l'impression d'être assis face à Madeleine comme si elle nous confiait enfin sa vérité. C'est une pièce qui parle de toutes les femmes qui ont construit, inventé, inspiré sans toujours voir leur nom inscrit en haut de l'affiche. C'est un spectacle qui répare un oubli, un spectacle qui rend justice avec beaucoup de délicatesse, sans colère, simplement en laissant enfin la lumière éclairer celle qui est trop longtemps restée dans l'ombre. On ressort avec une immense envie de relire un Molière, mais surtout avec le sentiment d'avoir enfin rencontré Madeleine Béjart. Et ça, eh bien, c'est peut-être le plus beau cadeau que peut nous offrir le théâtre Madeleine Béjart, une femme libre. C'est à la Luna à 11h35, c'est jusqu'à samedi. Christophe, si toi tu pouvais remonter le temps pour partager un dîner avec une grande figure de l'histoire, ça serait qui? Oula je sais pas, je sais pas. Dalida, je sais pas pourquoi. Je vois Dalida passer derrière là, voilà, parce qu'on la reçoit demain. Enfin, on ne reçoit pas. Voilà, très bon comédien, vous êtes retourné. Non, je ne sais pas. Peut-être une chanteuse, un chanteur, personne qui voilà, qui m'a ému. Historique Louis XIV, tiens, voir un petit peu ce qui se passait à la cour, voir un petit peu comment il se comportait avec les gens. Les amis, je suis désolé, on est là d'en prendre. Merci 1000 fois d'être venus. On se donne rendez-vous demain. C'est le moment de la Minute Câline et pour se dire au revoir déjà. Sud Radio depuis le Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. La Minute Câline, c'est le moment voilà, de bienveillance, c'est ce moment de se dire au revoir. Voilà, c'était court, c'était bon, mais moi ce que je conseille à nos auditeurs, c'est d'aller voir les spectacles de mes amis et des gens que je rencontre. C'est ça Avignon, c'est la rencontre. Thibaut Baudin dans Denise la Jardinière vous invite chez elle à 21h45 au Théâtre de Notre-Dame. Anatole Édouard Nicolo dans À l'ombre des choses, à 11h45 à la Scala. Si vous aviez un petit mot voilà, pour se dire au revoir, ça serait lequel, Anatole? Ça serait merci pour l'expérience. Moi, c'est mon premier festival d'Avignon et c'est super. Je rencontre des gens, là, il y a des interviews, c'est l'occasion de parler d'art et je trouve ça magnifique, donc merci. Merci à toi et merci pour ce que tu nous proposes, ce que je pourrais dire à Thibaut également. Moi, je voudrais remercier tous ces gens qui osent franchir la porte de chez Denise Jardinière depuis toutes ces années. Là, pendant le festival, j'ai l'occasion d'en croiser qui viennent de toute la France, de Belgique et même de Nouvelle-Calédonie. Et à chaque fois, c'est des sourires qui se prolonge après le spectacle, dans le temps, dans la durée, et moi ça me remplit le cœur, donc c'est la Minute Câline. Ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'être heureux. Ouais. Franchement, là, je suis en plein bonheur, moi, et donc on peut me souhaiter que ça dure. Merci Anatole, Édouard Nicolo, et merci à toi Thibaut. Merci à toi, merci à vous. Ma petite Ornella. Oui. Déjà, c'est ma petite Ornella. J'ai votre mari qui va me sauter dessus. Oui, mais c'est que de l'amour, Christophe. Ouais, je sais, c'est ça le principal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de ce festival? Eh ben, qu'on continue comme ça ensemble. Moi, c'est ça qui me On se voit plaît. demain. Hein. Bien évidemment, Christophe. On va applaudir tout le monde ici. Titouan, Mathéo, Julien à la réalisation à Paris. Demain rendez-vous et je vous souhaite une belle journée sur Sud Radio. À demain tout le monde, je vous embrasse.